Mais il faut sans cesse manier la carotte et le bâton. On a encore des étudiants qui sont très sensibles à l'obtention d'une note et au passage d'un examen. Ils sont encore relativement jeunes et ils n'ont pas compris qu'ils apprenaient pour acquérir quelque chose. Ils apprennent en fait pour avoir une note et passer dans l'année d'après. Donc c'est un petit peu difficile. C'est un public où il faut vraiment les motiver et les stimuler régulièrement. En dehors de la carotte et le bâton, est-ce que vous avez d'autres stratégies pour les motiver? Alors, j'utilise beaucoup le jeu. Notamment, j'ai mis en place un petit système de quiz. Donc, sur les formes pharmaceutiques, les étudiants, je leur dis, voilà, j'ai pensé à une forme pharmaceutique qui est parmi les cartes que vous avez devant vous. Donc, c'est un quiz informatique. Vous me posez des questions, je réponds par oui ou par non. Et le premier qui me trouve la seule carte qui reste a gagné. Donc, j'utilise beaucoup la gamification. Sur les petits modules, j'ai essayé de faire des choses un petit peu ludiques. On a fait une sorte d'escape game. Après, on a fait aussi une enquête style un petit peu Cluedo, enfin ce genre de choses. Donc, avec de la gamification, ça marche bien. Et notamment dans les outils d'interaction, j'utilise beaucoup les modes compétition. Et régulièrement, je leur montre leur score. Et même s'il n'y a rien à gagner concrètement, on sent que ça les stimule les uns les autres pour essayer de répondre mieux et de s'intéresser au TD. Donc, le jeu, à mon avis, est vraiment quelque chose de très intéressant pour les étudiants. Oui, c'est fantastique. Donc, vous les mettez plutôt en mode compétition, comme mode travail de groupe, ou bien il y a également des travaux de groupe par ailleurs? Alors, il y a également des travaux de groupe par ailleurs. Donc, notamment, ils ont tout un tas de petites vidéos à regarder et je leur pose une question sur une thématique donnée et ils travaillent en groupe. Donc, ils ont un document partagé sur lequel ils doivent tous intervenir pour répondre et me rendre des travaux en utilisant toujours à la fois le LMS et les outils Moodle qui sont relativement bien adaptés à ce genre de choses. J'utilise aussi l'évaluation par les pairs. Donc ça, c'est plus ou moins accepté de la part des étudiants qui trouvent que ça représente énormément de travail parce que d'une part, il faut qu'ils se concentrent pour rendre leur copie et d'autre part, il faut qu'ils refassent un petit peu la même chose quand ils corrigent la copie de leurs camarades puisque bien sûr, ils n'ont pas tous les mêmes questions, donc il faut qu'ils se replongent dedans. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie pour leur expliquer l'intérêt de l'évaluation par les pairs. Et on se rend compte, les principales remarques sur l'évaluation par les pairs, c'est oui, mais c'est pas juste, mon camarade, il m'a mal noté, ils sont très sensibles encore à ce genre de choses. Et je leur dis, bah oui, mais c'est comme ça, hein. Des fois, vous avez un prof qui note bien, des fois, un prof qui note de façon beaucoup plus sévère. C'est la vie, c'est comme ça. Et on essaye de supprimer un maximum de biais en multipliant les correcteurs, mais on peut pas non plus vraiment trop multiplier les correcteurs, mais ça les interroge beaucoup dans cette façon d'apprendre parce qu'ils sont pas forcément habitués à ce genre de choses. J'utilise beaucoup les feedbacks aussi quand je fais des quiz. Sur mes systèmes de quiz, ce que j'ai mis en place, c'est des banques de questions qui sont assez importantes. Et à chaque fois qu'ils font le quiz va piocher aléatoirement une dizaine de questions dans la banque, ce qui fait que quand ils recommencent un quiz, ils ont jamais forcément les mêmes questions. Donc ça ils aiment bien aussi parce que ils peuvent refaire les quiz et ils peuvent pas apprendre les réponses par cœur. Donc ça leur permet de vraiment balayer l'ensemble des compétences qu'ils ont à acquérir. D'accord, donc c'est des quiz à visée formative à chaque fois. Tout à fait. Et ça leur plaît? Et ça leur plaît beaucoup, oui. Non, ils en demandent, avec mes collègues, ils demandent systématiquement quand on a des réunions, ils demandent à ce que tous les enseignants mettent à leur disposition ce type de choses parce que pour eux, c'est un outil qui est vraiment très, très utile.